Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopikakanta Radha Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ya Purneka Tusharaha Nirvana Ya Shuddha Samhita Ya Veena Varadhanya Nijara Ya Shweta Padmasana Ya Brahma Shuddha Shankara Prakriti Sada Vandina Sama Padu Saraswati Bhagavati Vedam Shadati Vedam Shadati. Ok, Gurudev tout le monde. So, you have any questions? Est-ce que vous avez des questions? Yes. Yeah, Gurudev. When doing Kriya, Quand on fait le Kriya, these impressions of memories that pendant we notre talked about yesterday, japa, on peut avoir des impressions ou des mémoires and qui they are arrivent. normally like recurrent, painful, Et elles peuvent être récurrentes, un peu douloureuses. they don't seem to go away. Et certaines ont l'air de pas vouloir partir. Alors qu'est-ce qu'on doit faire quand elles arrivent? Like you said, impression into the En mind, fait, les impressions du mental it is there. sont là. You don't keep it, you don't have it only in this life. You have Vous it, ne les you avez bring pas it from juste dans many cette vie-là, lives. vous les apportez avec vous depuis de But nombreuses these vies. impressions Mais are ces there. impressions-là, Why? elles sont là pourquoi? Because there are certain things that you have not Parce dealt qu'il y a with. certaines choses que vous And n'avez these pas mental encore réglées, impressions become like a et paranoia ces impressions upon mentales deviennent un peu comme de la your mind paranoïa itself. sur votre mental You lui-même. keep the same old recording, keep playing, Alors keep ça, playing, vous keep playing. continuez avec le même enregistrement When qui would you continue, continue, start continue. living? Et quand est-ce que vous allez commencer à vivre vraiment? The point is that, so you see, people are so attached Vous voyez, their les gens, ils sont tellement ways attachés that à they leur don't want to let go. façon de They don't faire, want to à leur change. manière, qu'ils ne veulent pas lâcher I met prise, ils ne people veulent pas who changer. knew, J'ai who know rencontré very des gens well qui they are not savent happy at all in this très life. bien qu'ils ne sont pas heureux dans cette vie. Even you tell them, Même si vous leur dites, come, I will viens, show you a way je to vais be te happy. montrer un chemin pour être heureux, They choose not to be happy. eh ben, ils choisissent de ne pas être heureux. You see so much how Vous voyez, they think that ils pensent tellement happiness is something que le bonheur only when you die est then quelque you can chose go. seulement Yesterday I quand was vous êtes telling that, heureux, no? eh ben, vous pouvez l'avoir. But Hier, not je disais ça, Why do you think mais c'est God pas has vrai. given you life Pourquoi est-ce que then? vous pensez que Dieu vous a donné la vie alors? Juste pour vous asseoir là? When you go to the other side, if you in this Non. life you have not Si been dans happy, cette do you vie-là, vous expect when n'êtes you go there, you will be pas happy? heureux, vous pensez que quand If vous you allez have not mourir, vous attained serez heureux? God here, Si vous n'avez pas do you think atteint when you Dieu die, then you ici, will- God vous will pensez say, que quand "Come, vous allez my mourir, dear Dieu, children, il va I dire, will ah, welcome viens, you. mon cher Come signe, now, you mon have cher the- you know, enfant, in this je vais life you have not got t'accueillir. a relationship with Et bien, him to si get dans to cette know vie, him, vous do you n'avez think pas that, bâti votre relation later avec when lui you leave et le this place, connaître, vous God pensez will say, vraiment yes, I will build qu'en my quittant relationship ce with you now. plan-là, Dieu va dire, That ah ben doesn't c'est happen like maintenant que je vais bâtir ma You see, relation you avec are toi. so Non, ça attached n'arrive to pas this comme ça. mental, Vous voyez, vous êtes tellement attaché reality, thinking that à this cette will réalité make me mentale happy. en pensant qu'elle va vous rendre Not at heureux. all. Mais non, pas du tout. Elle va pas vous It rendre will heureux. drive you crazy. Ça va vous Bhagavan rendre complètement Krishna fou. Bhagavan Has Krishna, in the Gita Dans la itself, Gita, throughout the Gita, you see, à travers toute la he's Gita en fait, continuously telling to continuellement, Arjun, il change dit à your Arjun, mindset, change the change way ton you're état thinking, d'esprit, change transform la yourself, façon dont tu awake penses, from that transforme-toi, dormant state where you are. éveille-toi, réveille-toi Only de when cet état dormant dans lequel Prove tu es. yourself fully to want C'est to seulement awake, then you will awake. Quand vous voulez vraiment And nobody changer can et do que that for vous you. You allez have to do vous that. éveiller, et personne ne peut faire ça à votre place, And he vous devez le himself faire. give that the Et intent lui-même, how to do it. In Il chapter vous 9, dit verse comment 34, faire. Bhagavad Dans le Gita. Observe chapitre that 9, part, it's il so le dit. beautiful. Observez You know? cette partie-là, c'est tellement What beau. did he say to Arjun? Qu'est-ce qu'il a dit à Arjuna? He said, Il lui dit, fix your mind upon me. fixe ton mental sur moi, Surrender to me. abandonne-toi à moi, Bow down to me. incline-toi Sacrifice to devant me. moi, sacrifie, Without doubt, you shall come sacrifie-moi, back to me. et sans That aucun is doute not tu surrender. viendras à moi.
Ça, c'est l'assurance qu'il a donnée. In the Gita, chapter Dans la 9, Gita. verse 34 of Bhagavad Gita. Verset 34, chapitre 9 de la Bhagavad Why Gita. do you think Bhagwan give that Pourquoi est-ce que vous assurance pensez so que Bhagavan il a clearly donné cette without assurance any tellement distinction? clairement comme ça, sans aucune distinction? He said, first he said, Il a dit, en premier truc qu'il a dit, c'est fixe ton mental sur moi. Ne fixe pas ton mental sur toutes ces autres choses qui sont limitées. people look for happiness in Les gens, ils cherchent le so many bonheur things dans around. tellement de choses autour You look d'eux. for happiness in people. Vous cherchez le bonheur chez les Yesterday we were gens. talking about that. Hier, on You parlait look de for ça. happiness in X, Y, Z. Vous cherchez le bonheur dans X, Y, Does Z. that really bring you Mais est-ce que happiness? ça vous Yes, to apporte fulfill vraiment le your bonheur? desire, to fulfill Oui, your pour stupid remplir need, vos this, désirs, want, whatever. That vos happiness will volontés, come. tout And ça. once that Le bonheur desire va is venir. fulfilled, Mais une fois que le désir est rempli, qu'est-ce qui va se passer? then there is no happiness. Alors, il n'y a aucun bonheur. C'est fini. Have sex. How long does it last? Le sexe, Half an combien hour. de temps ça dure? Une Happy? demi-heure? Vous êtes After that, heureux? you still happiness? Et après ça, vous Take avez drugs. toujours Are du you happy? After bonheur? drugs, Prenez des the drogues. Est-ce que problem vous is êtes still encore heureux? Non, le problème, il est toujours là. there. Like that, so many Et de things cette when your manière, il y a mind is fully tellement de engaged choses into quand that, votre you don't mental est perceive pleinement anything else, you engagé become là-dedans, bah, vous blind ne voyez rien completely. d'autre. Vous devenez complètement aveuglé. That's why Bhagwan said, fix your C'est pour mind ça que upon me. Bhagavan il dit, fixe ton mental Forget sur about moi. this world. When your Oublie mind is ce fully monde-là. absorbed into Quand votre the mental est divine, pleinement absorbé the dans le divine divin, image is imprinted l'image du divin est upon imprimée the retina of each of your sur senses. la rétine You de know, chacun in de your vos eyes, sens. each senses, Chaque sens. the divine image is imprinted. Le That divin, il est impression imprimé of the divine dans chaque upon sens. your L'impression du self divin itself sur will vous-même make you perceive the divine everywhere. va faire en sorte que Just vous like percevez le divin partout. when, for example, you are so Tout worried comme par about exemple, vous something. êtes tellement inquiet par rapport à quelque You are so chose. much engaged, your mind is so Votre mental, il est engaged tellement engagé upon là-dedans, il s'accroche à something ça which is worrying you, par rapport à quelque chose qui vous troubling you, inquiète, qui vous which perturbe. is dragging you crazy. Et ça vous rend totalement fou. You know, you are so much engaged into Vous êtes that tellement thought, engagé thinking. dans cette pensée-là. Do you perceive anything around Est-ce you? que vous percevez quoi que ce soit autour de vous? No, you don't. Non. People may be standing in front of Les you, gens, ils peuvent être devant talking vous, to you. ils vous parlent, You are deaf. mais alors People vous êtes may be complètement standing in sourd. front of you. You are blind to see that. Les gens peuvent se tenir devant vous, mais vous êtes aveugle. Même si Dieu viendrait dans tout son rayonnement, eh ben vous ne le verriez pas, parce que votre mental est imprégné d'autre chose. Votre mental est pleinement absorbé dans cette illusion que oui, je serai heureux dans ce truc. Peu importe l'impression que vous avez mise dans votre mental, vous avez fait de cette impression le but de votre pensée. Alors est-ce que vous serez heureux? Non. C'est pour ça que vous vous déconnectez de la réalité et que vous êtes pleinement absorbé dans n'importe quelle impression de votre mental. Mais ça va jamais vous amener le bonheur. Juste comme tout le reste devient... Vous voyez plus rien quand vous êtes focalisé sur vos inquiétudes et vos peines. Bhagavan le dit, vous devez avoir la vision du Seigneur, ce qui veut dire la vision du bonheur et de l'amour. Ne dites pas, oui, je suis heureux, mais pourtant il n'y a aucune réflexion sur la personne en elle-même. C'est pour ça qu'il dit que la connaissance n'apporte pas cette connaissance à quiconque, n'apporte pas ce bonheur à quiconque. Elle apporte une certaine compréhension des choses, mais le vrai bonheur arrive quand il y a ce grand désir pour lui. C'est pour ça qu'il le dit, fixe ton mental sur moi, sacrifie-moi, abandonne-moi. Et là, dans le mental qui est pleinement absorbé dans ses impressions, est-ce qu'il peut être délivré à travers ça? Non. Vous devez faire cette transformation. Vous devez vouloir laisser de côté ça. Et alors vous lâcherez prise. Vous laisserez de côté. C'est de la même manière. Quand quelqu'un passe toute sa vie à boire ou à fumer, ils vont faire des thérapies, l'une après l'autre. Si votre relation ne marche pas, les gens ils vont faire des relations de couple.
On en parlait juste avant d'arriver. À propos de quelqu'un qui dit « Ah ouais, notre relation, elle marche pas très bien, on va faire des thérapies de couple. » Mais si ça marche pas, c'est aussi simple que ça et ça va jamais marcher. Oubliez tout ça. Avancez dans votre vie. Si vraiment vous êtes sincère, vous voulez arrêter de boire ou de fumer, eh bien, quittez tout, enlevez tout, jetez tout. Et c'est là que la force mentale doit être présente. Mon père il fumait 40 cigarettes avant. Je me souviens parce qu'il m'envoyait acheter des cigarettes pour lui. Et un jour, d'un jour à l'autre, j'avais 11 ans, il a juste arrêté comme ça. Il a dit « Oh non, je suis fatigué, stop ». Je me souviens très bien qu'il a jeté sa cigarette juste là-bas. Et depuis, il a arrêté. Cette volonté était là. Il a dit à son mental « Non, je ne vais pas fumer ». Et puis voilà, c'est tout. C'est la même chose quand il buvait de la bière. Un jour, il a juste arrêté. Alors de cette manière, quand votre mental est fixé sur le divin, rien ne peut vous bouger. Quand votre mental est fixé et vraiment vous savez qu'il est mon but, rien qui vous bougera. Mais si votre mental est fixé sur quoi que ce soit d'autre, alors bien sûr, ces idées vont s'attacher à vous-même. Et alors vous n'allez jamais être libre. Et dans ce contexte, c'est pour ça que Bhagavan dit « Fixe ton mental sur moi ». Et après, il a dit « Incline-toi devant moi ». Vous incliner, ça ne veut pas dire juste superficiellement, vous vous inclinez. Le fait de s'incliner, c'est un acte d'humilité. Un acte d'abandon. Un acte où vous dites à moi-même, je ne peux pas le faire par moi-même. Mais toi qui m'es très cher, toi qui es l'essence de ma vie elle-même, tu peux, tu es ma force. Tu es le seul qui peut me délivrer. Ça, c'est un acte de vous rendre humble. Parce que vous voyez, souvent, les gens, ils s'accrochent juste à leur propre fierté, leur propre ego, qui pensent que oui, ils sont de des grandes personnes qui ont tellement de choses, qu'ils sont quelqu'un. Mais c'est quoi ce quelqu'un? Aujourd'hui c'est ici, demain c'est parti, terminé. La mort va venir et va tout vous enlever. Cet acte d'humilité, que rien n'est sous votre contrôle, que cette force est divine en fait, sans que lui ne vous donne cette force, ce ne sera pas possible. C'est pour ça qu'encore il rappelle à Arjun, abandonne-toi à moi. Et ça, tu peux le faire. Et ça, c'est dans tes mains. Ces 4 choses-là, c'est dans tes mains. Je ne peux pas faire ça pour toi. Mais toi, tu dois faire ces actions-là. Je suis abandonné à toi. Comme c'est beau, il rappelle ça. Il rappelle qu'il a abandonné à nous, qu'il a abandonné à sa création. Alors sa création peut revenir à lui et revenir à son côté originel, à revenir à qui vous êtes réellement. Fixez votre mental sur moi. Incline-toi devant moi, abandonne-toi. Et vénère-moi. Et c'est comme ça qu'il donne son assurance à Arjuna. Mais ça vient aussi avec la sincérité. Combien vous êtes sincère? La sincérité doit être là. Vous pouvez faire toutes ces choses. Superficiellement aussi, c'est possible. Vous pouvez le faire et prétendre. Mais vous êtes en train de mentir à qui comme ça? Alors ma question à vous tous maintenant,
Qu'est-ce que la prière? Simple. C'est What simple. is prayer? Qu'est-ce que la prière? It's an act of relation, Un acte de relation, act of giving, un acte act of où on exchanging, donne, où on échange, où on act of, demande. of creating a relation with the Un divine acte de créer une in relation different avec le steps, divin different ways. de manière différente et par différentes étapes. I pass on the mic to somebody else. Donne le micro à quelqu'un d'autre. But do you want to validate your word? Je ne vais pas juste valider tes mots. Pour moi, le fait de prier, c'est comme parler directement avec Dieu, au lieu de parler avec moi, parce que je sais qu'il écoute. Et bien sûr, il y a toujours ces pratiques qu'on peut faire à l'extérieur, genre prendre soin de nos déités. Mais pour moi, la prière, c'est quand je plonge en moi-même et que je parle à Dieu, que je lui dis comment je me sens et combien je suis proche de lui. Je me sens proche de lui. You Mataji lost your tongue or what? Or your brain is not thinking? Et Mataji, vous pouvez répondre aussi. Jai Gurudev, Guruji. For me, prayer is complete Pour moi, absorption la prière, into the divine c'est être within, absorbé dans le divin intérieur, absorption of love of the Guru, of absorbé God. dans And l'amour so du gourou et de Dieu. with that, prayer can happen in any moment. Et and pour in ça, la every prière peut action, not arriver just n'importe quand et something that externally looks like avec prayer, n'importe but quelle action. even washing the dishes or Parce que ça peut même simple être moments juste becomes laver a la prayer. vaisselle ou quoi que ce soit. Tout moment peut devenir une prière. Pour moi, c'est un appel téléphonique intime. C'est un échange entre Dieu et moi par rapport à ce qui se passe. Du coup, je lui raconte tout ce qui se passe. Et les grands moments, les plus bas moments, chaque moment est une prière en fait. That's it? You all don't pray? Vous priez pas, vous tous? Hein? I heard you all singing, chanting, no? Je vous entends tous chanter. What is prayer? Qu'est-ce que la prière? Come on. Maybe more than asking or Peut-être qu'il s'agit encore quelque chose de plus que de demander. Je dirais que c'est de délivrer nos sens pendant notre travail quotidien, quoi que ce soit qu'on fasse pour renforcer notre relation avec Dieu. Can you put this low? The first thought that came when you asked is that prayer is La première chose communion. qui est venue, c'est que la prière est une communion. It's a relationship with C'est une relation that was within you, avec ce qu'il y but a à also l'intérieur de that vous, is greater than you. mais aussi avec ce qui est plus That grand que that vous. brought you here, that carries you, Et c'est ce qui vous that porte, guides you. c'est ce qui vous guide. It's like a supplication, C'est but comme une communion. supplication, une communion, oui. Plutôt. What did you say? Can I make a question? Maybe. if Il you aimerait want to. faire une question.
prayer. There's a saying, a family who prays together stays together. Il est dit qu'une famille qui prie ensemble reste ensemble. Une prière peut être comme un bhajan. Nous et Krishna, on l'appelle. Sankirtan, tout le monde ensemble. Tout le monde, on peut être plus fort sur le processus. Eh bien, ceux qui prient ensemble ne peuvent pas atteindre plus vite. Ouais, l'unité, on va dire que c'est ça. Yes. La prière, c'est une connexion entre moi et le gourou ou Dieu. C'est une expression de mon amour profond pour le gourou. C'est une conversation intime. Yeah, not. Au début, toutes mes prières, toutes mes demandes, j'espérais que Dieu pouvait satisfaire ça et ça. Et doucement, j'ai commencé à comprendre que la vraie prière, c'est d'exprimer notre amour à Dieu et de sincèrement chanter pour lui et chanter ses gloires. You see, prayer, vous voyez, la prière, c'est une expression, c'est des façons de communiquer avec le divin. Et comment est-ce qu'on communique avec lui? C'est une expression de mots qu'on prononce. Et ces mots-là, et bien sûr, on a des mantras. Parce que certaines personnes vont dire, bah alors les mantras qu'on chante, c'est pas des prières. En réalité, juste le nom de Giridhari, le nom de Vital, le nom de Narayana, c'est une prière en lui-même. Parce que quand vous prononcez ce mot-là, ça vous apporte vraiment énormément d'énergie qui est à l'intérieur. Et ça sort. Peut-être que vous n'êtes pas vraiment conscient de ça, parce que le mental est tellement préoccupé par tellement d'autres choses. Mais vous devez comprendre quelque chose. Souvent, vous entendez beaucoup de belles paroles pour les prières. Et cette expression, cette relation, cette connexion, c'est ça la vraie prière. Le fait de s'élever, la vie elle-même est une prière. Et elle doit être offerte sur l'autel du divin, au pied de Srimad Narayana. Ça, c'est une prière. C'est pas seulement quand vous êtes assis dans un temple. Non, c'est quand vous êtes assis dans le temple de votre cœur. Ça, c'est la véritable prière que Dieu vous attend. Ça, c'est juste un rappel. Dieu, il va vous dire, est-ce que tu penses que je vis dans ce bâtiment-là? Non, c'est quelque chose que vous avez créé, c'est quelque chose de fini. Mais l'infini qu'il a bâti lui-même, c'est votre cœur lui-même. C'est pour ça que tout ce qui vient de votre cœur a cette puissance, cette force. Et c'est ça qu'est la prière. Ces grands temples qu'il a construits,
Quand vous regardez autour de vous, pas ces grands bâtiments. Non, en fait, on parle du monde en lui-même. Ça, c'est où vous allez trouver Bhagavan. La prière, c'est quand vous êtes véritablement vous-même. Quand il n'y a pas de distinction, pas de distance. Pas de « Ah, je suis en train de prier ». Je suis en train de te prier, toi qui es séparé de moi, qui est loin là-bas. Vous savez, très souvent, les gens, ils se mettent sur leurs genoux et ils prient, ils disent Dieu est tellement loin. Mais non. La prière, c'est quand vous savez que où que vous soyez, quoi que vous fassiez, c'est une expression de cet amour pour lui. Comme tu le disais, vous cuisinez, vous faites quoi que ce soit. Ça, c'est le kriya en réalité. Le kriya, c'est quoi que vous fassiez, vous le faites dans la conscience de Dieu. Et ça, c'est la prière. La prière, c'est quand vous vous adressez au Seigneur et que vous savez très bien que votre prière est entendue par lui. C'est pas juste dire « Oh ouais, j'ai prié là, j'ai prié ici, je suis allé à ce temple-là, je suis allé à cette église, à cet endroit. » Et pourtant, ce temple de votre cœur, vous n'y êtes pas du tout allé. En fait, je vous ai dit, je suis allée visiter ma tante. Et elle a dit, ah, j'ai beaucoup prié. Mais bon, c'est une prière extérieure. Elle fait juste du business avec Dieu. C'est pour ça que Krishna dit, dans le chapitre 7, verset 16 de la Bhagavad Gita, il y a 4 personnes qui me prient et qui viennent à moi. Ceux qui cherchent la connaissance. En premier, c'est ceux qui recherchent la richesse, ceux qui recherchent la connaissance, ceux qui recherchent le plaisir, et ceux qui véritablement désirent être avec moi pour me connaître. Les curieux. Il y a des curieux. Les curieux, ce sont ceux qui veulent la connaissance. Parce que vous voyez, la connaissance se base sur une certaine présomption des choses. Alors ils viennent pour avoir de la connaissance sur les choses. Ils se remplissent de connaissances. Et ils pensent qu'ils grandissent avec la connaissance. Mais il s'agit juste de remplir le mental avec de compréhension des choses, alors que la transformation n'arrive pas du tout en fait. Quelqu'un qui vient et qui fait du business avec Dieu, oh bah Dieu il va juste remplir mes souhaits. Aussi longtemps que mes souhaits sont remplis, tout va bien. Et après il dit, ceux qui veulent juste du plaisir. Et après, il dit, ceux qui viennent à moi, qui ont cette dévotion, qui sincèrement me veulent moi seulement, ils veulent rien d'autre que moi. Alors ils prient tous, mais l'objet de la prière, le but de la prière est différent. Le but de ce qu'ils demandent est totalement différent. Et vous avez ce genre de personnes. Et c'est pour ça quand les dévots désirent Bhagavan, ils ne désirent pas autre chose. C'est pas tu dois te montrer à moi. Non, ils savent que cette connaissance est là. Que quoi que je suis en train d'exprimer, il l'entend. Et ça, c'est une prière. Sans aucun doute. Ceux qui ont des doutes, eh ben, ils vont toujours faire du business avec lui. Ils vont venir, ils vont le vénérer devant le temple, ils vont faire un grand show de tout. Mais ceux qui prient dans la sincérité de leur cœur, il n'y a aucun show qui soit fait à l'extérieur. Il s'agit juste de cette relation profonde. Et juste par la mention du nom divin, les larmes vont couler. Hier, on parlait des larmes qui coulent. Non, il ne s'agit pas d'un show à l'extérieur. C'est pour les gens qui, dans leur mental, ils pensent que c'est quelque chose de volontaire, c'est forcé. Mais non, c'est quand le mental est pleinement absorbé et sincère. Vous allez sentir cette extasie d'amour à l'intérieur de vous, que vous ne pouvez pas contrôler.
And then, like I said, for the Et beloved c'est comme and je the dis, beloved, you know, pour the le mere bien-aimé et mention of l'amoureux, the juste divine name, la mere mention du nom divin and the mere thinking about et him, juste la simple pensée That de lui. burst of love, the burst Cette of brûlure tears d'amour, will flow, cette brûlure de larmes va arriver et ça, c'est la prière which connect you qui with vous everything, connecte which avec connect you tout, firstly with qui vous connecte that d'abord supreme energy, the avec supreme cette Lord himself. énergie suprême, avec le Seigneur suprême lui-même. That's what Krishna said. C'est pour ça que Those Krishna a dit, who realize that, those who ceux know qui this truth, réalisent ça, come to qui me, connaissent cette vérité, viennent à without moi. doubt. Et sans aucun doute. That's why life had been given. C'est pour ça que la To vie a attain été to that state. donnée pour atteindre cet état, Yeah. To transcend pour transcender limited reality cette réalité into limitée an infinite reality. en une réalité infinie. Funny, that infinite reality is inside of you. Et assez That amusant, infinite c'est que reality cette is in réalité everything. infinie That's why est he à said, l'intérieur "My de vous et en devotees tout. say, know me C'est that pour I ça am in qu'il everything." dit, mes dévots savent que je suis en tout. What is your question? Quelle est ta question? Actually, this question is not mine. This En fait, cette question question came n'est from pas a la friend from Brazil, mienne. Sakota. C'est un ami He's du often Brésil. watching your satsang and Il he regarde souvent asked me to ask vos satsangs et il m'a demandé, Bhagavatam. dans le Srimad Bhagavatam, il y a ce beau verset qui dit que la personne qui est hautement intelligente, qu'elle soit remplie de matériel, de désirs matériels, qu'elle n'ait aucun désir matériel ou qu'elle désire la libération, elle doit, dans tous les cas, vénérer la personnalité divine de Dieu. Donc dans ce verset, il y a un des mots qui veut dire la personne hautement intelligente. Alors par rapport à cette personne, quand elle est super intelligente, elle peut aussi manipuler ses désirs. Elle peut utiliser cette intelligence pour profiter, pour jouir, pour manipuler. Mais ça ne peut pas nous amener plus de souffrance. Est-ce que ça peut nous amener plus de souffrance parce qu'on peut manipuler les sens comme ça? Vous voyez, en fait, quelqu'un d'une grande intelligence, ça ne veut pas dire qu'il est très sage. Il y a une grande différence entre les deux. Quelqu'un qui est très intelligent, vous allez le voir clairement dans les gens, vous allez voir des gens qui sont pleinement... On va dire que vous avez un professeur à l'université. On va dire qu'il est vraiment très érudit dans la connaissance des Écritures. Est-ce que ça veut dire qu'il est réalisé? Non. Il peut avoir beaucoup de connaissances des Écritures, mais il n'a pas cette base de la réalisation. Alors, vous voyez, bien sûr, en raison de la compréhension qu'il a, il peut influencer les autres. Vous voyez, souvent, il y a tellement de gens qui ont énormément de connaissances sur les Écritures, ils peuvent donner beaucoup de discours. Mais pourtant, vous pouvez voir que la connaissance, que la description qu'il donne de ces Écritures, les commentaires qu'il donne sont tellement secs, il manque de pouvoir et d'énergie. C'est comme mort. C'est pour ça que j'étais un peu effrayée quand j'ai vu ces deux-là qui étaient en train de m'écouter et qui s'endormaient. Je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? En fait, quand quelqu'un s'assoit au pied du gourou, on devrait être vraiment attentif. Mais ces gens-là, ils dorment. Où est le fait d'être attentif là-dedans? Alors vous voyez, bien sûr, comme Krishna le dit dans la Gita, ceux qui sont au top, les gens qui suivent cette personne top, ils vont suivre cette personne. Et c'est là que la Bhagavad est un avertissement en réalité. Il dit oui, mais vous devez aussi utiliser votre pouvoir de discrimination. C'est bien, tout ce que j'entends, c'est très beau. Comme un professeur, il va vous enseigner beaucoup de choses.
Il peut vous apprendre tout le Bhagavad elle-même. Mais ça ne va pas avoir le même bhave. Il ne va pas avoir le même bhave qu'un saint qui met un sentiment là-dedans. Quand un saint, il parle du Bhagavad, il est pleinement absorbé dans cette réalité. Et ça va directement dans la personne. Et c'est ça qui fait la différence. Il y en a un qui juste répète comme un perroquet ce qu'il a lu, mais ça n'a aucun pouvoir. Mais il y en a l'autre, il va juste dire quelques mots. C'est pourquoi ce sutra est là. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a des sutras? Les écritures sont connues comme étant des sutras. Je ne parle pas du Bhagavad. Ces choses, ça c'est des exemples de comment est-ce qu'on doit se transformer. Ça vous donne un exemple de gens, de saints, de comment est-ce qu'ils ont construit leur relation avec Dieu. Mais les sutras sont seulement quelques mots que les sages ont prononcés. Et ces quelques mots, ce que veut dire sutra, sutra ça veut dire quelques mots, il y a ce pouvoir de transformation à l'intérieur. C'est pour ça que j'aimerais commenter le Narada Bhakti Sutra, parce que Narada, il a dit seulement quelques mots. Dans ses 84 vies qu'il a pris, il a prononcé seulement quelques mots. Et ça a énormément de pouvoir, il y a énormément de force dans ces mots. Parce que qu'est-ce qui fait cette force? C'est la bhakti, cette dévotion qu'il y met. Une fois, il y avait un Maharaj. J'ai raconté l'histoire. Il récitait le Ramayana. Il chantait le Ramayana. Et pendant qu'il chantait le Ramayana, il y avait un avocat. Et l'avocat, il venait écouter. Et vous voyez l'état d'esprit des avocats. Vous voyez, ils ont toujours ce qu'ils ont à l'extérieur, ils l'apportent avec eux, en fait, ces gens. Même si c'est sur le chemin spirituel, ils vont toujours essayer d'être des avocats aussi, là. Il y a des avocats, là, je suis désolée, mais... La première chose que faisait le Maharaj, il mettait un asana et il priait Hanumanji. Il lui disait, Hanuman, je vais commencer le Ramayana maintenant, assieds-toi juste ici. C'était la première chose qu'il faisait. Il appelait Hanumanji pour qu'il s'assoie juste là. Alors, tous les jours, l'avocat, il venait et il voyait ça. Il disait, mais c'est complètement absurde. Vous voyez, le mental des avocats, ils essaient toujours d'analyser les choses. Parce que l'avocat, il connaît, il est plein d'intelligence, il connaît le Ramayana. Pour sûr, il l'a lu beaucoup de fois. Alors le mental, il a beaucoup de connaissances, oui, je sais. Mais qu'est-ce que c'est toutes ces choses qu'il est en train de faire, lui? Alors il est allé là-bas et il a défié le Maharaj. Il lui a dit, écoute Maharaj, je vois que tu fais ça tous les jours. Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est un peu absurde. Pourquoi est-ce que tu appelles Hanumanji? Tu penses qu'il vient vraiment et il s'assoit là? Et ben, le Maharaj a dit, je ne sais pas vraiment s'il vient, mais selon ma croyance, il est là. Dans ma tradition, mon grand-père, mon père, tout le monde m'a dit, oui, appelle Hanumanji, viens. Il est le premier à arriver quand on récite le Ramayana. Et c'est aussi ce que disait Goswami Tulsidas. Cette entité lui a dit, quand il s'est évanoui, l'entité lui a dit que tu vas voir Hanuman, ça va être le premier qui va venir et ça va être le dernier à partir. C'est comme ça que tu vas le reconnaître. Alors pour moi, le Maharaj a dit, pour moi c'est ça aussi, je suis vraiment convaincu que Hanumanji est assis sur la scène. Alors l'avocat, il a dit, donne-moi une preuve. Voilà, ça c'est les avocats. Ils pensent aussi qu'en spiritualité, il leur faut des preuves. Et du coup, Maharaj lui a dit, mais comment est-ce que je peux demander une preuve à Bhagavan? Vous ne devez jamais douter, en fait. Quand vous croyez
au divin, vous ne devez jamais douter. Et en demandant une preuve, ça veut dire qu'on est en train de douter. Mais il était tellement obstiné. Après des heures et des heures en se battant avec le Maharaj, il lui a dit, ok, d'accord, bon, prends cette asana avec toi aujourd'hui, après le kata, prends-la. Et demain, tu la ramènes. Et quand tu vas la ramener, je vais demander à Hanumanji de venir. Et je vais te demander de la soulever, la san. Si tu arrives à la soulever, ça veut dire que Hanumanji n'est pas là. Et si tu n'y arrives pas, ça veut dire qu'il est là. Alors bon, l'avocat, il s'est dit, oh non, il faut que je fasse un deal. Un avocat ne va jamais rien faire sans deal, en fait. Et il a dit, mais qu'est-ce que je peux gagner si on fait ça? Et il a dit, ok, si Hanumanji est là, si Hanumanji n'est pas là, si tu arrives à lever la san, je vais renoncer tout le katari. Je vais renoncer le fait de réciter le Ramayana. Je vais juste être ton servant, ton serviteur chez toi jusqu'à ce que je meure. Alors l'avocat a dit d'accord, ok. Si Hanumanji, si je ne peux pas soulever cette asana, c'est moi qui vais renoncer au fait d'être avocat et je vais tout abandonner. Et je vais vivre ma vie seulement en te servant. Alors ils ont dit d'accord. L'avocat a pris la scène, il est retourné à la maison. Alors, bien sûr, il l'a bien soulevé. Et le lendemain, il a pris la scène, il l'a mis à l'endroit du kata. Et le Maharaj, il a dit, ok, bon, maintenant, je vais commencer le kata, je vais appeler, comme à chaque fois. Je vais appeler Hanumanji, mais à l'intérieur de son cœur, il a pris à Bhagavan et il a dit, Bhagavan, je suis une personne simple, je ne connais rien du tout. Et toi, tu es le seul à pouvoir me sauver. Je m'abandonne totalement à ta volonté. C'est toi qui vois. Alors, en ayant dit ça, il a dit à l'avocat, il a fait sa prière. Il a appelé Hanumanji en lui disant, Hanuman, s'il te plaît, assieds-toi sur cet asana, prends ta place ici. Et alors il a dit à l'avocat, bon voilà, j'ai fait ma prière. Bhagavan, dans son cœur, il a prié à Bhagavan, il lui parlait. J'ai dit à Hanumanji, écoute, c'est ta volonté. Alors peu importe ce que Shri Ram veut, que ce soit comme ça. Parce qu'il n'y a pas une seule feuille qui bouge sans que Ram ne le veuille. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ça aussi? C'est la même chose, on ne peut rien y faire. Et en ayant dit ça, il a demandé à l'avocat de venir. Il est venu très arrogant. Et quand il a voulu toucher la scène, il ne pouvait même pas la toucher en fait. Il ne pouvait même pas lever les mains pour la toucher. Il a essayé 4 fois. Il ne pouvait pas. Alors on peut totalement oublier le fait juste de lever la scène. Il ne pouvait même pas toucher la scène. Alors il s'est jeté aux pieds du Maharaj et il a demandé pardon. Et il a changé toute sa vie. Et il a fait comme il a dit. Il s'est abandonné. Et il a fait un autre deal avec Maharaj. Et les avocats restent toujours des avocats. Là, vous voyez, en fait, c'est le bhav qu'on a à l'intérieur. Il ne s'agit pas de cette personne qui a une grande intelligence. Bien sûr, les gens qui ont une grande intelligence peuvent influencer les autres personnes. Si c'est des personnes avides, ils vont influencer avec leur avidité. Mais si c'est quelqu'un qui est plein d'amour et de dévotion pour Dieu, ils ne vont pas avoir ce but ou ce désir-là à l'intérieur d'eux. Jai Gurudev tout le monde.